Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakosé. C'est un plaisir de vous retrouver, chers auditeurs de la RPA. Bienvenue à cette édition du 26 mai 2026, dont voici les titres. Les difficultés qui gangrènent le département technique dans le manque criant de pièces de machines dont la société sucrière de Mosso risque de compromettre gravement la campagne prochaine de la production du sucre. La contrainte administrative de participer aux travaux communautaires 2 fois par semaine freine les activités de développement des habitants de la commune Chivitoke en province de Bujumbura. Dégradation alarmante de la route nationale numéro 3 reliant la ville de Bujumbura à la commune Lumongue en province de Burunga. Plusieurs tronçons fortement endommagés rendent la circulation difficile. Voilà pour le sommaire. Dans quelques secondes, les détails de ce journal. Bonsoir. Page politique pour débuter ce journal. Le SNARED appelle Gitega à mettre fin aux pratiques qui compromettent l'intégrité du processus démocratique et à restaurer un climat politique et sécurisé. Dans une déclaration rendue publique ce 25 mai, le SNARED a également exhorté la communauté internationale à ne pas cautionner une dynamique de fermeture politique. Le contenu de cette déclaration avec David-Claude Mbananayo. Dans sa déclaration, le SNARED révèle que, face aux signaux convergents qui annoncent un risque sérieux de déstabilisation du pays, il a opté de sortir du silence, surtout en cette période où le Burundi s'achemine vers une élection présidentielle. Pour le SNARED, l'entretien du numéro 1 burundais avec différents acteurs politiques ne suffit pas à dissiper les inquiétudes de la population, surtout que cette élection intervient dans un contexte de défiance profonde. Et comme élément prouvant que le climat dans lequel va se dérouler la prochaine présidentielle n'est pas du tout compatible avec des élections crédibles, le SNARED cite les arrestations arbitraires et les disparitions forcées qui ne cessent d'augmenter, sans parler des intimidations et pressions exercées sur les populations, crimes commis par les acteurs affiliés au parti au pouvoir, dont les Imbonerakure. Des réalités qui, pour le SNARED, contribuent à installer un climat de peur, entravant donc l'expression libre des citoyens. D'où le SNARED appelle le pouvoir en place à mettre fin à ces pratiques et à garantir les libertés fondamentales. Aux partis d'opposition, il leur a été demandé de faire preuve de cohérence au lieu d'être toujours guidés par des intérêts individuels et les arrangements qui affaiblissent la confiance citoyenne. Le SNARED a aussi appelé la communauté internationale à bien mesurer les risques d'une stabilité de façade. Un clin d'œil a également été fait aux acteurs de la sous-région afin qu'ils assument pleinement leur rôle dans la préservation de la stabilité régionale. Quant à la population burundaise, il lui a été demandé de demeurer vigilante et de refuser toute manipulation. Pour clôturer cette missive, le SNARED a tenu à rappeler que la confiance du peuple ne se décrète pas, mais se construit à défaut de quoi elle se perd. Merci David-Claude Mbananayo. En page économie, le département technique de la société sucrière de Mosso, Sosumo en sigle, est l'un des organes de cette entreprise en difficulté qui risque d'accélérer sa descente aux enfers. Considéré comme le cœur de la campagne de production du sucre, ce département fait face à un manque criant de pièces pour son fonctionnement. Une situation qui va à coup sûr retarder la campagne et de ce fait avoir des conséquences négatives sur la production du sucre. Le point avec Eric Nyonzima. Pendant la campagne de la production du sucre, la Sosumo cesse de dépendre de la régie des eaux en matière d'électricité. Elle se rabat au turbo alternateur, un équipement qui assure la cogénération et produit l'électricité nécessaire durant le long de la campagne. Cet équipement est en panne pour le moment. C'est alors que c'est ce même turbo alternateur qui fait tourner ces cylindres qui sont des rouleaux qui jouent le rôle central et mécanique dans les premières étapes de la chaîne de production. Ils sont utilisés pour le broyage et l'extraction du jus sucre
contenus dans le canne à sucre. Ces cylindres sont usés et doivent être remplacés. C'est la même chose pour les cousinets et les paliers qui servent respectivement à réduire la friction, empêcher le grippage et supporter le poids énorme des rouleaux. L'installation de ces pièces n'est pas pour demain, faute de pièces de rechange aussi bien pour ces cylindres que pour des turbo-alternateurs et ces supports. Les techniciens de cette usine estiment qu'avec une telle situation, la campagne risque de démarrer avec le mois d'août, donc avec plus de 2 mois de retard. Traditionnellement, sur une source du département technique, la réparation aurait dû être achevée au mois de mars. Selon cette source, sur ce calendrier intercampagne, le mois d'avril est réservé à l'essayage qui consiste à tester les équipements. Le mois de mai, c'est l'attente des débuts de la saison sèche pour permettre aux engrais agricoles et aux camions de circuler facilement dans les champs et acheminer rapidement la canne coupée vers l'usine. Avec la situation actuelle, les travailleurs de la Sosumo estiment que la campagne de la production risque de durer uniquement de 2 mois avec une production très réduite. Dans les correspondances ayant pour objet demande d'appui sur la préparation et le déroulement de la campagne 2026, les représentants du syndicat avaient interpellé le ministre ayant l'industrie et le commerce dans ses attributions. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le ministre ayant dans ses attributions le secteur des industries pour recueillir sa réaction à ce sujet. Cependant, nos sources proches de la direction de l'usine Sosumo indiquent que le manque de devises est à l'origine de tous ces problèmes. Merci Eric Nyonzima. En page diplomatie, il y a 8 ans, l'Union africaine a adopté un protocole visant à supprimer les visas pour permettre aux Africains de circuler librement à travers le continent. Mais jusqu'aujourd'hui, seuls 6 pays ont déjà appliqué cette mesure. Plus de détails avec Digne Karondo. En 2018, à Kigali au Rwanda, les États membres de l'Union africaine ont adopté un protocole sur la libre circulation des personnes en Afrique. Cependant, sur 55 pays membres, seuls 4 l'ont ratifié à ce jour. C'est très loin de 15 ratifications nécessaires pour son entrée en vigueur. Concernant la libre circulation des Africains, plusieurs pays ont déjà supprimé l'obligation de visa pour les ressortissants africains. Il s'agit notamment du Togo, du Rwanda, du Bénin, des Seychelles, du Ghana et de la Gambie. La République du Congo, surnommée Congo-Brazza, a également annoncé que cette mesure entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2027. La libre circulation sur le continent permettra donc aux Africains de voyager plus facilement d'un pays à l'autre, favorisera l'échange de compétences transfrontalières et encouragera l'entrepreneuriat et l'innovation, favoriser une coopération accrue entre États et les peuples du continent et autres. Malgré ces avancées, plusieurs obstacles demeurent. Certains États membres de l'Union africaine expriment des inquiétudes liées à la sécurité nationale, notamment le terrorisme, la traite des êtres humains, le trafic de drogue et d'autres formes de criminalité transfrontalière. D'autres préoccupations concernent les menaces pour la santé publique, surtout face aux épidémies et catastrophes qui frappent régulièrement le continent. Les disparités socio-économiques entre les pays constituent également un défi. Certains États plus développés craignant un afflux massif de population en provenance des pays les plus pauvres. Du côté du Burundi, l'exemption de visa pour les Africains souhaitant entrer au Burundi est principalement réservée aux ressortissants des pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est, ainsi que ceux de certains pays ayant signé des accords bilatéraux particuliers avec le Burundi. À présent, page gouvernance, les habitants de la colline Malambo, zone Rugombo, commune Chibitoke de la province de Bujumbura, dénoncent les décisions prises par les autorités administratives, les obligeant à participer aux travaux communautaires 2 fois par semaine. Ces habitants indiquent que cette mesure freine leurs activités de développement car lorsqu'ils participent à ces travaux communautaires, plusieurs autres activités restent paralysées. Ils ajoutent que toute personne qui ne respecte pas cette obligation est soumise à des amendes. Dani Claire, Ilatkumba. Ces habitants de la colline Malambo, dans la zone Rugombo de la commune Chibitoke, grognent car chaque lundi et jeudi, les administratifs à la base, ceux de la zone et des Imbonerakure, les imposent à participer dans des travaux communautaires.
Selon notre source, ils n'ont jamais reçu d'explication sur cette décision et qui savaient que les travaux communautaires étaient normalement organisés les samedis. Il y a un phénomène qui se manifeste depuis quelques jours et qui nous inquiète beaucoup. Chaque lundi et jeudi, on nous dit qu'il y a des travaux communautaires. Ce sont les autorités collinaires, celles de la zone ainsi que les Imbonerakure qui supervisent ces activités. Cela nous inquiète parce que ces travaux perturbent les activités de la population, notamment les petits commerçants qui vivent du commerce quotidien. Si cette mesure est réellement officielle, les autorités devraient d'abord en informer clairement la population à travers les responsables des zones, des communes et des provinces, afin que tout le monde soit au courant et puisse s'organiser. Selon cette même source, l'organisation de ces travaux communautaires 2 fois par semaine pendant les jours ouvrables leur cause d'importantes pertes. En plus de perturber leurs activités de développement personnel, tout habitant qui ne participe pas à ces travaux est sanctionné par une amende de plus de 50 000 francs burundais. Beaucoup d'activités sont paralysées. Le marché de Lugombo reste fermé. Les boutiques ferment également. Seules les banques et les pharmacies restent ouvertes. Pourtant, certaines personnes qui vont travailler pendant cette période reçoivent des amendes de 50 000 ou même 100 000 francs burundais avec quittance à l'appui. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Eloge Nadjeneza, administrateur de la commune Chibitoke, pour qu'il s'exprime à ce sujet. Merci Dani Claire. Ilatkumba. Certains habitants du chef-lieu de la commune Mngaro, en province de Gitega, dénoncent des irrégularités qui se remarquent dans la distribution du carburant dans les stations-service de cette localité où celui-ci est revendu au marché noir. Ces habitants affirment que ces pratiques frauduleuses sont menées par les propriétaires des stations-service avec le soutien de certains policiers. Le point avec Éloge Divin et Mécha. Des irrégularités dans la distribution du carburant s'observent au chef-lieu de la commune de Mngaro, notamment au niveau des stations-service connues sous les noms d'Interpol, IP Mngaro et Prestige. Les habitants de cette localité font savoir que ces pratiques consistent à refuser du carburant aux personnes qui figurent pourtant sur les listes de bénéficiaires établies par la Sopebu avant que ce carburant ne soit revendu au marché noir. Une situation qui s'est encore produite vendredi dernier, comme le témoigne cet habitant. Le carburant a été acheminé vendredi dans la soirée. Samedi, il y avait des coupures répétitives d'électricité et la distribution se faisait lentement. Mais ce qui nous a étonné, c'est que des quantités de carburant ont été vendues à des personnes qui ne figuraient pas sur les listes de la Sopebu. Ils continuaient également à scanner les codes des personnes figurant sur ces listes afin de faire croire que le carburant avait été distribué aux véritables bénéficiaires, alors que ce n'était pas le cas. Selon nos sources, ce carburant vendu illicitement est désigné sous les appellations d'Akalavio ou Umwami pour parler d'un service rapide. Ces mêmes sources affirment également que ce trafic est encadré par des policiers, le carburant étant ensuite vendu à un prix doublé. Durant ces magouilles, ils demandent par exemple aux conducteurs de moto qui veulent faire le plein, soit 12 litres à 48 000 francs burundais, mais qui doivent attendre selon les listes de la Sopebu, de verser 100 000 francs burundais pour obtenir rapidement du carburant. Les stations impliquées dans ces pratiques frauduleuses sont au nombre de 2, à savoir la station Interpétrole IP Mngaro et Prestige, appartenant respectivement à un certain Rodrigue Bukulu et à un autre nommé Justabel Massabo. Ils agissent avec la complicité du commissaire provincial de police à Mngaro. Ces habitants demandent que ces pratiques cessent. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Calixte Guarukundo, administrateur de la commune de Mngaro, ni Jean-Claude Nilandekula, commissaire de police à Mngaro, pour recueillir leur réaction. Merci Éloge Divin des Mécha. Dans un instant, c'est la page Société. RPA. La route nationale numéro 3 qui relie la ville de Bujumbura à la commune Rumonge de la province de Burunga est dans un état de dégradation avancée. Plusieurs tronçons fortement endommagés rendent la circulation difficile, ce qui prolonge le temps de trajet des usagers. Les commerçants qui empruntent régulièrement ces axes disent enregistrer d'importantes pertes. État des lieux de cet axe routier avec Balthazar Mivuro. Sur cette route nationale RN3 reliant la ville de Bujumbura à la commune de Rumonge, des véhicules ne peuvent plus se croiser sur certains tronçons à raison du mauvais état de la route.
et lorsqu'il pleut, la circulation est fortement perturbée, comme l'explique cet usager. À Rutunga, à Nyaruhongoka et à l'endroit appelé Kumakombe, à Magara, la route est en mauvais état sur l'ensemble de ces tronçons. Deux véhicules ne peuvent pas s'y croiser. Arrivés à ces passages, les conducteurs sont obligés de s'arrêter et d'attendre le passage d'autres véhicules avant de poursuivre leur route. Selon les habitants, les travaux de réhabilitation de cette route ont été lancés par l'agence routière du Burundi, la ARB, mais malgré cela, l'état d'avancement des travaux reste peu satisfaisant d'après notre source. Le projet de réhabilitation de cette route n'est pas encore visible sur le terrain. Même si l'ARB a déployé des machines pour les travaux d'aplanissement de la route, les travaux n'ont pas couvert l'ensemble du tronçon. Les opérations se sont limitées de Magara jusqu'à Gitaza. Les usagers de cette route indiquent que cette situation entraîne des pertes pour les commerçants et prolonge la durée des trajets. Lorsque la route est en bon état, le trajet se fait à 1 heure ou 1 heure et demie. Les usagers de la route nationale numéro 3 demandent à l'agence routière du Burundi, la ARB, de réhabiliter convenablement l'axe Bujumbura-Rumonge afin de faciliter les déplacements et limiter les pertes. Merci Balthazar Miburu. Dernier dossier de ce journal. Persistance de la pénurie d'eau potable sur la colline Buramata, zone Gihanga, commune Manda, en province de Bujumbura. Les habitants de cette colline font savoir qu'ils ont été servis dernièrement pendant 5 jours seulement et craignent d'attraper des maladies de main sale. Ils demandent ainsi que ce problème soit résolu. Reportage d'Hervé Niuhire. Cette pénurie d'eau potable est signalée dans la zone Gihanga, plus précisément sur la colline Buramata, en commune Manda de la province de Bujumbura, où les habitants affirment être privés d'approvisionnement en eau depuis plus de 2 mois. Face à cette situation, la population indique être contrainte de recourir à l'eau de rivière, jugée impropre à la consommation. Nous sommes très inquiets à cause du manque d'eau sur cette colline de Buramata où cela fait plus de 2 mois que nous n'avons pas d'eau. Les habitants souffrent énormément de la soif. Nous ne pouvons pas laver les vêtements. Les enfants vont à l'école sales et même pour se laver, ils utilisent l'eau des marins. On trouve une foule de personnes faisant la queue avec des bidons ici et ailleurs, tous alignés au point d'eau des pompes. Les habitants de cette localité expliquent qu'en l'absence d'alternative, ils n'ont d'autre choix que d'utiliser cette eau non traitée pour les besoins quotidiens, malgré les risques sanitaires qu'elle représente. Les rivières de Kajeke et celles de Ninga sont les seules sources où les habitants vont puiser de l'eau, mais elles sont aussi sales et stagnantes. On y trouve des grenouilles et d'autres animaux. Beaucoup de personnes y jettent également des déchets, ce qui provoque une grande insalubrité et peut causer des maladies aux habitants qui utilisent cette eau. Selon une source locale, certains ménages de la colline Buramata préfèrent désormais acheter de l'eau conservée dans des bidons en dépit des coûts jugés excessifs pour une grande partie de la population. À présent, l'eau qui vient de Rwanda est disponible, mais nous ne savons pas si les autorités de cette administration sont au courant de cette situation. Les bidons d'eau vendus à Buramata coûtent jusqu'à 1 000 francs, tandis qu'en descendant vers Kidia2 ou vers Gihanga, un bidon coûte entre 3 000 et 4 000. Vous comprenez donc que c'est un sérieux problème. Les habitants interpellent les autorités compétentes ainsi que la société régie des eaux afin qu'une solution rapide soit trouvée à cette pénurie d'eau avant l'apparition d'éventuelles maladies liées au manque d'hygiène et à la consommation d'eau insalubre. Jusqu'à présent, la radio RPA n'a pas encore pu obtenir la réaction des responsables sur cette situation. Merci Hervé Niuhide. C'est ici que prend fin le journal de ce mardi 26 mai 2026. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous mes collègues pour leur bonne collaboration. Bonne soirée à tous.